Previously on Philosomix. Salut les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre non pas d'un, mais de deux ingé-sons spécialisés dans le mastering. Avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, et de partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. De plus, vous pouvez maintenant soutenir concrètement la chaîne. Pour le prix d'un café, vous pouvez acheter mon single qui vient de sortir, qui s'appelle Faire du bruit. Je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup. Allez, du coup, on part pour Liège, retrouver Roger Roland et Alf. Et donc, justement, pour en venir du coup à la question du tarif, est-ce que vous pouvez me donner une ordre d'idée entre le master juste d'un titre ou le master d'un album et le master par stem, vous au niveau des tarifs, vous pratiquez quoi? Un mastering, ça tourne entre 50 et 60 euros. Plus ou moins, ouais. Pour une durée normale. Quand je dis normale, ça veut dire un titre qui fait moins de 5 minutes, quoi. Quand c'est des morceaux qui font 15 minutes, on va plus travailler en faisant un devis. Et moi, je dis toujours aux gens, ça c'est un ordre de grandeur. S'ils veulent un prix exact, ils nous envoient leur titre, on écoute parce que... Ça commence par là, ouais. Ça commence par là. C'est un peu comme de dire à un plombier, tiens, je veux faire ma salle de bain, ça coûte combien ? C'est ça. À distance, il va pas dire grand-chose. Parce que s'il vient jeter un œil, il va tout de suite dire, voilà, ça va coûter autant. Voilà. C'est la même chose, mais la tape, c'est entre 50 et 60 euros, grosso modo, le mastering par titre. Ouais, parce que... Alors, si c'est par stems, par stems. Moi, je rajoute 10 euros par stems. Par piste. Par stems ajouté, ouais. Voilà. Que moi, je demande 20 euros au total pour les stems en plus. En sachant qu'il y en aura maximum 6, quoi. Voilà. Donc, c'est... Ouais, mais donc du coup, voilà, c'est pas des tarifs... Parce qu'il y a plus de travail en musique électro, hein. Par stems, il y a plus de travail en électro, ce n'est que ça. Sûr. Mais du coup, voilà, et alors, pour un album, moi, du coup, bon, c'est totalement en raccord avec les tarifs que je constate par rapport avec les personnes avec qui je bosse régulièrement, parce que on n'a pas eu l'occasion jamais de travailler ensemble, mais j'espère qu'un de ces quatre ce sera le cas. Mais du coup, ouais, ces tarifs-là, moi, quand j'en parle, quand des gens me demandent que je leur dis, parce qu'ils me disent, ouais, est-ce que tu peux faire le mastering aussi? Je fais, c'est pas mon boulot, je peux dépanner, mais c'est pas mon boulot. Et puis quand je leur dis, mais vous savez, ça coûte que ça et tout, ils me font, ah bon, ah ouais, je fais, ouais, c'est quand tu mets autant d'argent et d'investissement et de temps et d'énergie et d'investissement personnel dans un morceau, c'est pas les 50 balles ou les 60 balles à la fin qui vont te ruiner, et ça vaut tellement le coup, Ça, c'est vraiment la logique, quoi. Les gens mettent des fortunes parfois dans un enregistrement et mixage, et puis ils n'ont pas 50 ou 60 euros à mettre dans le mastering, ce qui est drôle, hein, quelque part. C'est comme si leur maison est finie, le gros œuvre est terminé, mais ils voudraient pas faire l'ameublement. Mais c'est parce que parfois ils imaginent, parce que... Mais c'est ça. Si tu vas voir des pointures, tu payes non seulement le service, mais tu payes la réputation aussi. Oui. Ça peut jouer aussi, ça. Hein. Bien sûr. Mais alors, un album, ça revient, ça peut être entre 450 et 650, 700 euros. C'est la tape, quoi. Voilà. Moi, je dis l'album, partez de base. 600 euros, puis il y a le DDP, il y a peut-être, voilà, bon. Oui, parce qu'en plus, il y a DDP prend tout le du temps reste, parce aussi. que souvent, les gens croient que le mastering, ça se limite au travail sur le son, mais non, mais il y a tout, il y a les codes IRC, il y a le DDP, il y a tous ces trucs-là qui sont, et puis il y a la qui sont des cohérence, choses importantes, la en fait, cohérence, c'est-à-dire... que les gens ne se rendent pas compte, et qui, d'ailleurs, s'ils essayent de le faire eux-mêmes, du coup, ils passent complètement à côté de ce truc-là, alors que c'est important. Oui. Et puis c'est la cohérence de l'album aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent écouter l'album dans l'ordre ou dans le désordre et que ce soit fluide. Et ça demande plus de temps que de masteriser juste un titre et puis un autre titre et puis un autre titre. Il faut que la sauce tienne ensemble, quoi. Hein. À ce temps de travail, il faut aussi rajouter le temps de communication avec le mixeur ou l'artiste. Oui. Finalement. Enfin, dans mon cas, c'est souvent 50% du temps. Bah ouais, bien sûr. De comprendre ce que les gens... comprendre, le conseil, comme tu parlais tout à l'heure. Oui. De discuter avec les gens, qu'est-ce que vous cherchez ? Est-ce que vous cherchez le meilleur son possible ? Ou est-ce que votre demande, c'est le plus gros volume possible ? Ce qu'on doit corriger au mixage pour y arriver, voilà. ce genre de choses. Bah ouais, non mais... Parce qu'il y a des gens qui t'envoient des mixages qui sont déjà très très bons et on fait du mastering, et puis il y en a d'autres où c'est un peu du sauvetage de meubles, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de réenregistrer ou de remixer, parce que voilà, c'est une archive, et là il faut faire avec ce qu'on reçoit, et faire au mieux chaque fois. Idem, il y a des gens qui préfèrent
perdre sur le volume et gagner sur la qualité. Il y en a d'autres qui préfèrent perdre un peu de qualité parce qu'ils veulent gagner du volume, et c'est le choix de chacun. Nous, on peut conseiller, mais on peut pas décider. Bien sûr. Mais c'est rigolo parce que après, moi une fois j'ai eu une discussion avec un gars que j'avais rencontré et où on parlait de ça, de mixage, de mastering et tout, et il me disait ouais mais quand tu vois le prix des plugins et tout, on peut tout faire chez soi. Je fais ouais non mais d'accord, mais après il faut apprendre à s'en servir. Puis de toute façon t'as pas le conseil extérieur. Il faut apprendre à s'en servir. Tout ça c'est du temps que tu passeras pas à créer de la musique. Ça, il faut en avoir conscience aussi. Et donc, claquer 400 balles dans un plug, c'est bien, mais après, il faut tout le temps d'apprendre à s'en servir, des choses comme ça. Il faut garder ça en tête, quoi. Et y a c'est des pas fois le plug où, qui rendra tes moniteurs meilleurs. Ou en réalité, En plus. si c'est quelque chose qui t'intéresse, des trucs comme ça, ben vas-y, mon gars. Mais si c'est quelque chose que tu fais parce que tu te dis, bon, ben comme ça, je vais gagner du temps et de l'argent. C'est faux. En réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer, et du coup, tu auras moins de temps à consacrer à ce que tu aimes réellement, qui est composer, enregistrer, enfin créer de la musique, voilà quoi. Et puis, les gens, ce qu'ils devraient comprendre, le premier vrai bon investissement, ce sont les moniteurs et l'acoustique. Ce sera meilleur que n'importe quel plugin. Parce que dès qu'ils améliorent leur acoustique et leur moniteur, ils gagnent en qualité. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'envoyaient régulièrement des titres, et puis un jour, les titres avaient monté en qualité, mais monté de façon très audible, quoi. Et je dis, tu as progressé. Et puis il m'a répondu, non, j'ai acheté de meilleurs moniteurs. Et donc du coup, il entend ce qu'il fait, et donc du coup, bah forcément, c'est donc il entend ce qu'il fait, donc il travaille mieux. Voilà, vaut mieux avoir des yeux pour peindre. Bah là, c'est pareil, quoi. C'est un peu le souci du home studio, c'est que, pas toujours heureusement, mais ça manque de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a des maillons faibles et des maillons forts. Qu'une chaîne professionnelle, un professionnel qui construit un studio, il vient d'abord penser à ses moniteurs et à l'acoustique. Et puis après, il mettra du matériel dedans. Qu'un amateur, souvent, et quand je dis amateur, c'est pas méprisant du tout, hein, amateur au sens latin du terme, c'est celui qui aime. Tout à fait. Mais souvent, il va se dire, ah oui, je vais acheter ce super micro. Et puis, il le met dans son acoustique pourri, et le super micro, il rend un son bien plus médiocre que le micro un peu bas de gamme, parce que le micro bas de gamme, il prenait pas très bien. Donc il était mauvais, mais il ne prenait pas trop l'acoustique. Et puis alors, il casse sa tirelire et il achète un super micro, et il se rend compte que sa pièce sonne mal, quoi. Ouais, et puis... que l'inverse aurait été préférable. Après, il y a tout le côté marketing et trucs comme ça. C'est vrai que... le marketing et puis des fait vraies rêver machines, les ça gens, fait plaisir. parce que c'est plus sexy d'avoir tel ou tel micro ou des choses comme ça, mais qu'avoir des panneaux acoustiques. Mais sauf que faut savoir ce que tu veux, quoi. Ton véritable but, c'est quoi? C'est d'avoir un micro sexy et de te dire ouais super, j'ai un Neumann, ou c'est de faire une bonne prod, en fait. Et moi le premier quand j'étais jeune, moi le premier quand j'étais jeune, j'ai eu ce problème-là, hein. On a tous eu ce problème-là. C'est comme ça, c'est humain. Nous aussi, hein, faut pas croire, hein. Yes. Et puis on imagine aussi que parce qu'on achète un matériel merveilleux, tout va être bien. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout bricoleur. Je peux acheter le meilleur outil du monde et j'ai deux mains gauches, quoi. Pareil. Même avec la meilleure perceuse du monde. Voilà. Et voilà. C'est pareil. L'outil. Il faut que moi, l'outil. je plante un clou, je me crève un œil. Donc du coup, c'est. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est pour ça qu'on t'appelle Nanto le Borgne. C'est exactement ça. Yes. Et petite question là qui me vient là, au niveau du temps, combien de temps ça vous prend pour faire en moyenne, parce que forcément c'est compliqué, on peut pas faire une réponse générique, mais entre le moment où une personne vous contacte et le moment où le travail est fait, il s'écoule combien de temps, et puis vous, le temps de travail, ça vous prend combien de temps à peu près? Alors, le délai, ça va dépendre très fort du moment. Bien sûr. Si tu venais en plein confinement, c'était plus rapide. Maintenant les choses reprennent leur cours. Il faut compter entre... Si tu tombes bien, ce sera une semaine. Si tu tombes plus mal, ce sera 15 jours, grosso modo. Voilà. Maintenant, quand on le sait, je dis souvent aux gens, prévoyez quand votre album est sorti. Moi, je peux déjà le mettre à l'agenda. Par exemple, tu penses que ton album sera mixé le 20, on va garder une petite sécurité, genre le 22 ou le 23, et si tu me le dis maintenant, je le mets déjà à l'agenda, comme ça, dès que tu me l'envoies, quasiment, on peut le masteriser tout de suite.
Maintenant, si c'est d'autres... Ça c'est un conseil d'organisation. Bien ça. sûr. Mais sinon, si les gens me téléphonent ce matin et me disent, voilà, quand est-ce que tu peux faire mon mastering ? De nouveau, ça va dépendre. Si c'est un titre, ça peut se faire assez rapidement parce que ça se case assez facilement dans nos journées. Que si c'est un album, il faut prévoir plus de temps. Donc là, le délai, ce sera plutôt une quinzaine de jours. Ok. Et en temps de travail sur un titre... Je parle pour moi. C'est plus ou moins le même délai aussi. Ouais. Moi, je donnerais pas une réponse avant d'avoir pu écouter, de toute façon. Bien sûr. Tout va partir de là, quoi. Moi, la réponse que je fais, c'est si tout va bien. Oui. Ce qui nous met quand même bien à l'abri. Et le temps de travail sur un titre, d'ailleurs, ça peut être intéressant entre un titre qui vous vient d'un studio, d'une chaîne de prod, une chaîne de prod professionnelle. Donc un titre qui vient d'une chaîne de prod professionnelle et un titre qui vient d'un home studio ou d'un project studio. Il y a une différence de temps de traitement. Vous avez constaté ce genre de choses ? Oui, mais enfin, il y a des home studios qui envoient des choses très très bien aussi. Moi, je suis parfois épaté de ce que je reçois venant de productions, entre guillemets, amateurs. Il y a des gens qui font des choses très bien. Et puis alors, tu as la caricature de l'amateur, où là, tu as envie de dire, tu préfères pas la peinture. Tu veux vraiment faire de la musique, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est les deux extrêmes. Un titre bien mixé, d'où qu'il vienne... Moi, je compte à peu près une demi-heure pour un titre. Je parle de titre tout seul, là. Je ne parle pas d'une cohérence d'album. Je parle d'un titre. Sûr. À peu près une demi-heure. Ouais. Ça, c'est la tape, quoi. Voilà. Maintenant, si tu as deux titres, il y en a un qui mettra peut-être 20 minutes et l'autre 40 minutes, mais c'est une moyenne. Il faut environ une demi-heure. D'ailleurs, quand les gens viennent ici, parce que les gens peuvent venir aussi au studio de mastering, ils comprennent pas grand-chose, mais ils peuvent venir, ils ne nous embêtent pas du tout. Maintenant, voilà, bon, on travaille à un tarif horaire, là, qui est de 80 € l'heure. Et si tu comptes qu'on fait à peu près 2 titres par heure, c'est à peu près cela, quoi. Pour un album, en général, il faut... Je vais prendre un album 10 titres. Moi, ça me demande 1 jour et demi quand il est bien mixé. À 10 titres. Oui. S'il n'y a pas de problème de mixage, moi, Oui. il peut plier sur la journée. Ouais. Sur la journée. Ah, elle fait plus jeune que moi. Et sur des projets plus problématiques, moi, au-delà d'une heure et demie par morceau, je me dis qu'il y a autre chose à corriger avant. Ouais. Et on retourne à la communication. Ouais. Ouais. Yes. Oui, s'il faut plus d'une heure, c'est que ça devient... C'est qu'il y a des vrais soucis dans le mixage. Mais ça dépend. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre plus de temps, mais on était sur des morceaux qui ont, par exemple, été capturés en live. Ouais. Les morceaux sont excellents, ils sont mixés comme ils sont mixés parce que c'était du live et on n'a pas le choix. Ouais. Et la musique est tellement bonne que ça vaut la peine de passer 3 ou 4 heures et de faire des éditions qui n'ont pas de sens. Parce que c'est la seule trace qu'on a de ça et c'est avec ça qu'on doit faire parce que c'est ça qu'on doit écouter après. Et moi je propose aussi régulièrement, quand c'est au début quelqu'un qui vient pour la première fois, il est probable qu'il reçoive pour le même prix 2 ou 3 versions de mastering. Parce que quand je suis né dans le guidon, je me dis, bon, ça me semble bien, ok, là je suis content, je vais peut-être faire autre chose, comme ça il pourra choisir. Et le jour même, moi je suis pas toujours fichu de choisir, que si je réécoute dans une semaine, il y aura pas de problème tout de suite. Mais il y a aussi du goût, et ça les gens ne comprennent pas toujours, c'est que au-delà du côté technique, purement technique, on dit le mastering c'est de la technique et de l'art. Et l'art, par nature, c'est subjectif. Donc on peut faire 2 masterings qui sont très très bien, très corrects, mais différents. Et là, c'est le client qui va choisir. Tandis que quand c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, on sait plus ou moins leurs attentes et on sait tout de suite plus ou moins ce qu'il faut chercher. Voilà, ça joue aussi, quoi. Yes. Mais ne pas perdre de vue le côté subjectif. C'est comme je disais tantôt, tu as des gens qui préfèrent plus de volume, moins de volume, c'est subjectif. Alors, on peut parler de la guerre du volume et des choses comme ça, enfin, les gens en reviennent un peu, mais... Ouais, qui est un peu terminé. Danser. Faire du bruit. Faire du bruit.